Salut à toi, aujourd'hui je te propose un petit quiz sur les primitives. 10 questions qui vont s'enchaîner très vite, il faudra que tu mettes pause entre les questions pour avoir le temps de réfléchir et d'y répondre. Les difficultés sont variables, fais attention, dans certaines questions il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, dans d'autres une seule, c'est indiqué dans la question. On y va direct. Attention, dans la 7, une seule bonne réponse. Ok, on va maintenant corriger en donnant quelques explications sur les réponses. Dans la question 1, on cherche à primitiver la fonction x carré. Attention de ne pas s'en mêler de sens. Je ne veux pas dériver la fonction x carré qui me donnerait 2x. Je veux trouver une fonction grand F qui, quand je la dérive, me donne bien petit f, c'est-à-dire x carré. Donc, je vais dériver mes propositions de primitives pour voir si j'obtiens x carré ou non. La dérivée de 2x me donne 2 et non pas x carré. C'est pas bon. La dérivée de x cube sur 2 me donne 3x carré sur 2 et non pas x carré. C'est pas bon non plus. Comme tu dois le savoir, la dérivée de x cube sur 3 me donne bien x carré. Tout va bien. Et enfin, la d est correcte aussi, puisque c'est la même fonction, plus la constante racine de 2, qui s'annule lorsque je vais dériver. Question 2. De la même façon ici, je vais dériver les propositions de primitives. Je vais voir si j'obtiens bien 1 sur x carré. Mais il faudra aussi que je vérifie qu'elles s'annulent bien en 1, c'est-à-dire que si je remplace x par 1 dans l'expression, j'obtiens bien 0. Si je dérive 1 sur x moins 1, j'obtiens moins 1 sur x carré, qui n'est pas la bonne fonction. Grand B, si je dérive moins 1 sur x, j'obtiens bien 1 sur x carré. Mais si j'évalue cette fonction en x égale 1, j'obtiens moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1, qui ne fait pas 0. La C, si je la dérive, j'obtiens bien 1 sur x carré. Et si j'évalue en 1, j'obtiens bien moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. La D, si je la dérive, je n'obtiens pas 1 sur x carré. Question 3. Je cherche les primitives de la fonction exponentielle 2x. Attention, avant de commencer, la dérivée d'une fonction du type exponentielle u, c'est u' exponentielle u, et pas exponentielle u tout court. N'oublie pas ce u'. Donc si je dérive la proposition a, j'obtiens 2 exponentielle 2x. Ça n'est pas la fonction que je m'attends à trouver. Donc la a est fausse. Si je dérive la b, j'obtiens 1 demi fois 2 exponentielle 2x, qui est bien la bonne fonction après avoir simplifié par 2. Et puisqu'il y a le plus k avec k n'importe quel réel, j'ai bien toutes les primitives de la fonction exponentielle 2x. Si je dérive la c, j'obtiens 4 exponentielle 2x, c'est pas bon. Et si je dérive la d, j'obtiens 2x exponentielle 2x, pardon, 2x exponentielle x carré, c'est pas bon non plus. Question 4. Ici, on me donne une fonction qui est une constante. Une constante qui n'a pas une très belle tête, je l'avoue, mais qui marche comme toutes les constantes. C'est-à-dire que la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Et une primitive d'une constante, disons petit a, c'est ce petit a fois x. Attention de ne pas confondre avec d'autres formules de dérivée du type racine de x, de dérivée 1 sur 2 racine de x. Ça n'a rien à voir ici. Comme dans les questions précédentes, il suffit que je dérive les propositions de primitives pour voir si j'obtiens la bonne fonction, ma fonction petit f de départ. La dérivée de racine de 2 vaut 0, et non pas 1 sur 2 racine de 2. Réponse fausse. À la b, la dérivée de la fonction nulle, c'est la fonction nulle, et non pas 1 sur 2 racine de 2. Réponse fausse. La dérivée de x sur 2 racine de 2, qui peut s'écrire aussi 1 sur 2 racine de 2 fois x, c'est bien 1 sur 2 racine de 2, là c'est correct. Et à la d, soit je dérive ça, soit alors je me rends compte que c'est la même fonction qu'à la c, plus la constante exponentielle 2 sur 4. En effet, x racine de 2 sur 4 est égal, après simplification par racine de 2, à x sur 2 racine de 2, et la d est correcte. Question 5. Ici, on ne me demande pas de dériver ln de x, ce qui me donnerait 1 sur x. Ça n'est pas la question qu'on me pose.
À nouveau, on veut primitiver, mais heureusement, on me fournit une candidate primitive. Je vais donc dériver grand F. Attention, quand on le fait, x ln de x est un produit, et donc il faut le dériver en tant que tel, c'est-à-dire en utilisant la formule u'v plus uv'. Si je le fais correctement, je vais obtenir que grand F' égale ln de x, qui est donc petit f de x. Réponse A. Question 6. Cette fonction admet en effet des primitives. Effectivement, je peux montrer aisément que cette fonction est dérivable sur R, parce que c'est la composée de deux fonctions dérivables sur R. Mais puisqu'elle est dérivable sur R, elle est forcément continue sur R, puisque toute fonction dérivable est continue. Et puisqu'elle est continue sur R, elle admet des primitives sur R. Question 7. Plus difficile. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux entre petit h et grand H. H est une certaine primitive de petit h, autrement dit, la dérivée de grand H, c'est petit h. Comme d'habitude, ce sont les signes de la dérivée qui me donnent les variations de la fonction. Donc ici, c'est le signe de petit h qui va me donner les variations de grand H. Donc sur le tableau de variation de petit h, je vais simplement lire le signe de petit h. Sur ce tableau, j'interprète donc que petit h est positive sur 1 plus l'infini et négative sur moins l'infini 1. Ce qui fait que grand H est par exemple décroissante sur moins l'infini 1. Mais puisque grand H est décroissante sur moins l'infini 1, elle l'est aussi sur moins l'infini 0, un intervalle plus petit. Mais grand H de 0 vaut 0. Et puisque grand H est décroissante sur moins l'infini 0, grand H de x est positif sur moins l'infini 0. Réponse A. Il n'y avait qu'une bonne réponse, donc les autres sont incorrectes. Question 8. Je dispose d'une fonction petit f continue. Je peux donc parler d'une primitive de petit f. Si je redérive cette primitive, par définition des primitives, je réobtiens petit f. Il suffit par exemple pour se rendre compte que si j'appelle grand F une primitive de petit f, grand F' égale f, c'est bien ma définition de primitive. Réponse A. Question 9. Si f est une fonction dérivable, alors petit f est l'unique primitive de f'. Ceci est faux. En effet, petit f est bien une primitive de f', puisque sa dérivée c'est f', mais ça n'est pas la seule. Du coup, ceci est faux. Question 10. Je dispose de deux fonctions. On m'affirme qu'elles sont primitives d'une même fonction. Première version, un peu lourde, je peux dériver les deux fonctions et voir si oui ou non, j'obtiens la même. Si je fais le calcul, je vais me rendre compte que oui. Deuxième version, je peux regarder la deuxième fonction, x carré plus 1 sur x carré, et simplifier cette expression. Si je coupe la fraction en deux, j'obtiens x carré sur x carré plus 1 sur x carré. Ce qui me donne 1 plus 1 sur x carré, c'est-à-dire la même fonction que la première, à laquelle j'ajoute 1. Ces deux fonctions diffèrent donc d'une constante. Et puisqu'elles sont toutes les deux dérivables, elles sont forcément toutes les deux les primitives d'une même fonction. Réponse A. C'est fini pour ce quiz et la correction. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter si jamais tu as des choses à dire. Par exemple, tu aurais voulu plus d'explications ou moins d'explications. N'hésite pas à liker si ça t'a plu et à partager si tu connais quelqu'un à qui ça peut plaire. À bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut!